Eh, tu sais c'est quoi ce truc? T'as déjà vu un truc pareil? Regarde-moi ça. T'as vu le délire, comment ça bouge? Je suis sûr que tu sais même pas ce que c'est. Hein? Hein? Tu sais pas ce que c'est? Eh bah c'est un ver de terre. Eh ouais, et là on est où? Sur un sol. Eh ouais. Et pourquoi je te montre ça? T'es en train de me dire... Attends une seconde, je te retourne. Voilà, tu dois te demander pourquoi je te montre ce ver de terre, hein? Ça n'a pas d'importance selon toi. Bah en fait, figure-toi que je suis en train de retourner un sol, sauf ce qu'il faut jamais faire. Enfin, en fait, je suis pas en train de le retourner, je suis juste en train de sarcler l'herbe. Donc j'enlève l'herbe. Et donc, qu'est-ce que je viens de voir? Des jolis petits vers de terre. Ça m'a fait un peu suer de les déranger. Et donc voilà, j'ai voulu faire tout vite une vidéo parce que je crois que je vous ai encore jamais expliqué. En fait, l'intérêt de ne pas retourner le sol. L'intérêt d'essayer de manipuler toujours le sol, de venir avec sa fourche bêche et puis de tout retourner, hein, parce qu'on croit chaque année qu'il faut qu'on bêche, hein, c'est le moment du bêchage, il faut qu'on bêche tous nos jardins, mais on le fait sans se poser de questions si ça a une influence ou pas sur l'écosystème qui vit justement dans le sol. Et ça en a bien une, parce que nous, on se justifie de bêcher parce que si on bêche pas, eh le sol sera trop dur, hein, trop tassé, parce que donc on pourra pas planter parce que le sol sera trop tassé. Donc c'est un des seuls buts. En fait, il y a une raison plus ou moins, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas c'est la plus grande, c'est celle-ci. Sauf que c'est comme pour tout, hein, comme pour l'hygiénisme, comme pour la physiologie, là pour la nature c'est la même chose. Pourquoi le sol est tassé chaque année? C'est ça qu'il faut se poser comme question plutôt que de se dire il est tassé, donc je le retourne et je l'aère un peu par mon propre moyen. Mais il faut savoir que le petit individu là que je viens de te montrer, si tu le connaissais pas, qui s'appelle un ver de terre ou un lombric, c'est lui, enfin en partie, il n'y a pas que lui, hein, il y a des tas et des tas de micro-organismes dans le sol, mais en tout cas lui fait la plus grosse partie du boulot. Donc c'est lui qui aère le sol normalement à ta place. Et en fait le problème quand tu retournes ton sol, c'est que tu es en train de les tuer. Parce que tout ce qui vit en anaérobie, c'est-à-dire dans le sol, il peut pas être à l'air, à l'oxygène, au soleil en fait. Donc tu les tues. Puis pareil, tous ceux qui sont en aérobie, qui vivent au-dessus du sol, tu les mets dans le sol. Donc en fait, tu es en train d'appauvrir plus ou moins la vie de ton sol en fait, tout simplement rien qu'en retournant la terre. Mais pour revenir au sujet, on la bêche parce que le sol il est tassé. Mais pourquoi il est tassé le sol? Mais en fait pour une raison toute simple. Parce que quand on regarde autour de nous, quand on regarde dans les écosystèmes qui nous entourent, dans les forêts et compagnie, il n'y a jamais de sol à nu. Vous n'avez jamais vu le sol à nu, c'est toujours rempli de feuilles, rempli d'humus, mais il n'y a pas la terre, elle n'est pas à nu. Pourquoi nous, dans nos jardins, on laisse la terre à nu alors? C'est bizarre ça finalement. Pourquoi on ne s'est pas posé la question? Parce que finalement, de laisser la terre à nu, qu'est-ce que ça fait? Ça tue les micro-organismes, d'une part. Donc déjà, on appauvrit en micro-organismes le sol, ça tue le monde fongique. Donc c'est-à-dire que les champignons qui ont un grand intérêt pour le sol, ça les tue. Et en plus de ça, quand la pluie elle arrive à chaque fois, elle tombe sur le sol direct, donc elle le tasse. Et donc chaque année, après tu as un sol qui est tassé, dépourvu de micro et de macronutriments et de vie. Et donc chaque année tu es obligé de bêcher ton jardin pour l'aérer, excuse-moi pour la voiture, et deuxièmement tu es obligé de mettre de l'engrais ou du fumier. Tu es obligé de l'alimenter en fait ton jardin chaque année, simplement parce que le sol il est laissé à nu. Et ouais, dans la nature il n'y a jamais de sol à nu. Parce que imagine, ton sol à nu, si simplement tu lui mets un couvert, mais quand je parle d'un couvert de 20 ou 30 cm, de paillage, de paille, de feuilles, de tout ce que tu veux, tout ce que tu trouves autour de chez toi, de branchage fin, tout ce que tu veux. Si tu couvres 20-30 cm, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, plus d'assèchement du sol, parce que le soleil il tape plus directement sur la terre, donc elle est protégée, donc les micro-organismes y restent, premièrement. Deuxièmement, ça va éviter les tassements de sol, pourquoi? Parce que quand la pluie elle va tomber sur ce paillage et venir ruisseler entre le paillage jusqu'à tomber sur le sol. Donc pas de tassement de sol. Et troisièmement, qu'est-ce que ça permet aussi d'avoir un couvert? D'empêcher l'évaporation trop importante de l'eau qui est contenue dans le sol. Et donc ça crée une amélioration en plus, ce qui fait qu'on a beaucoup, voire plus du tout, besoin d'arroser. Tout simplement parce qu'il y a un couvert.
Eh oui, parce qu'il faut pas oublier en fait, rien que si tu mets un couvert, tu vas protéger les micro-organismes, tu vas permettre de ne plus avoir besoin de bêcher, donc de ne plus perturber les micro-organismes, et en plus de ça, tu arroseras moins. Donc franchement, si t'es pas sûr de ce que je te raconte, va voir sur internet et cherche et mets un couvert et teste. Teste sur ton jardin, essaye de mettre juste un petit couvert et tu verras la grande différence. Parce qu'il faut pas oublier le petit bonhomme que je t'ai montré tout au départ, le petit ver de terre là. Bah lui, il crée énormément de galeries dans sa journée. Hein, il passe dans le sol, dans tous les sens, horizontalement, nanana, et il crée un tas de galeries. Ces galeries, qu'est-ce qu'elles vont permettre dans un premier temps? Eh ben de bien laisser passer l'eau et donc l'eau va pouvoir bien se drainer dans le sol parfaitement. Et pouvoir comme cela pouvoir arroser les plantes et puis pouvoir alimenter en eau tous les organismes. Mais du coup ça va éviter, je sais pas si tu as déjà vu dans les champs maintenant de monoculture où il y a toute la terre à nu, bah, tu as des grosses flaques d'eau parce que l'eau, le sol n'arrive même plus à pomper l'eau en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ces vers de terre qui créent ces petites galeries qui permettent à l'eau de s'écouler. Déjà, premièrement, voilà, tu gagnes en ça, donc tu n'auras pas de flaques déjà chez toi. Et deuxièmement, eh ben, toutes ces petites galeries, elles permettent quoi? Une bonne aération du sol. Ce qui fait qu'en fait, tous ces micro-organismes, ils vont travailler à ta place, ce qui fait que chaque année, t'as pas besoin de bêcher comme un malade. Ça sert à rien. Là, les micro-organismes, ils s'occupent de tout. Donc ton sol, il est toujours aéré, et là, les racines, quand elles viennent, ah là, elles sont tranquilles, là, elles sont peinards, là, elles adorent ça. Bah ouais, mais attends, tu crois que Gaïa, elle s'est construite comme ça, puis elle t'a attendu pour bêcher son jardin pour que les plantes et les légumes y poussent? Attends, c'est un peu présomptueux quand même, hein? Bon, voilà. J'espère que cette vidéo elle t'a plu et voilà, c'était juste pour remettre les choses en ordre sur les couvertures ou non et les sols à nu. Voilà, allez, je te fais des gros bisous et à bientôt. Yahoo!